Algérac est un EPIC, un organisme, son statut est un EPIC, il est à caractère industriel et commercial. Il est sous tutelle du ministère de l'Industrie. De par sa vocation, son métier, il est transversal, il intervient dans tous les secteurs d'activité concernés par ce qu'on appelle l'évaluation de la conformité. Quand on dit évaluation de la conformité, je parle de laboratoire, tout type de laboratoire, quelle que soit la nature de laboratoire, qui fait des prestations, il est tenu par être accrédité selon un référentiel international. Tout ce qui touche à l'inspection, au contrôle, il est aussi tenu d'être accrédité par Algérac, et tout ce qui touche à la certification de manière générale, c'est-à-dire essai, certification personne, certification système et certification produit, il est aussi impliqué dans l'opération d'accréditation. Donc, si je résume un peu le champ d'activité de l'Algérac, il touche pratiquement à la sphère de la qualité. C'est un acteur principal de l'infrastructure qualité d'un pays. Autre chose, l'accréditeur, qui est Algérac en Algérie, est tenu aussi de s'occuper ou de prendre en charge les besoins d'accréditation de tous les acteurs de l'infrastructure en Algérie. C'est-à-dire tout celui qui s'occupe de la normalisation, celui qui s'occupe de la métrologie, tous ces acteurs-là sont aussi amenés à se faire accréditer par Algérac. L'autre particularité, c'est que l'accréditation vient toujours en dernier niveau de l'infrastructure qualité, c'est-à-dire qu'elle se retrouve au sommet de la pyramide qualité, et elle a la responsabilité de reconnaître la compétence de tous ces acteurs. D'une manière générale, l'accréditeur ou l'organisme national d'accréditation est un acteur qui joue beaucoup dans le domaine du commerce et surtout dans la qualification des personnes. Que je précise, lorsque vous remettez des certificats d'accréditation des organismes algériens, quel que soit le domaine d'activité que j'ai cité tout à l'heure, à un moment donné, lorsque vous pensez avoir le nombre de certificats suffisant, on est tenu, nous les accréditeurs, à aller faire un acte de candidature auprès des organisations régionales et internationales pour obtenir quoi? Notre reconnaissance par nos pairs. Lorsque cette demande est faite, ces organisations dépêchent des experts, ils viennent évaluer Algérac selon un référentiel qu'on appelle la 17011. Lorsque l'action se fait, elle est satisfaisante, Algérac devient membre à part entière de ces organisations régionales et internationales, et par la même occasion, elle devient signataire des accords de reconnaissance multilatéraux. C'est-à-dire tous les pays membres de ces organisations reconnaissent le certificat d'Algérac, reconnaissent par la même occasion Algérac, et moi je reconnais aussi les autres organisations internationales. Ça, c'est un des maillons forts de la présence et des intérêts économiques et commerciaux de l'Algérie qu'il va falloir savoir gérer, maintenir, entretenir, en étant présent dans ces organisations régionales et internationales. Si je prends aujourd'hui la présence d'Algérac, nous sommes à l'ILAC. L'ILAC, c'est l'organisation internationale qui s'occupe de tous les laboratoires dans le monde et les organismes d'inspection. Nous sommes membres des organisations régionales. Alors, le premier organisme que nous avons pris à tâche avec, et nous travaillons d'une manière permanente, c'est l'organisation, ce qu'on appelle European Accreditation, l'organisation de l'accréditation européenne, qui regroupe tous les pays européens. Ça, nous sommes très liés à cette organisation, pour deux raisons évidentes. La proximité, c'est l'Europe, et par la même occasion, les intérêts économiques et commerciaux de l'Algérie. 65% de notre commerce extérieur se fait avec l'Europe. Donc, on a intérêt à être là et non pas ailleurs. Ça ne nous a pas empêchés, pour d'autres considérations, d'être ailleurs. Ailleurs, par exemple, l'ARAC. L'ARAC, c'est l'organisation d'accréditation arabe. Il y a un marché, la zone de libre-échange arabe. Il faut qu'on soit présent. Il y a l'AFRAC, Afrique Accréditation. Nous sommes maintenant dans la zone de libre-échange Afrique. Il faut qu'on soit présent. Nous sommes tous membres de ces organisations.
Et nous sommes aussi dans une organisation qu'on appelle le SMIC. Le SMIC, tout ce qui touche à halal, tous les produits halal. Donc, l'organisation islamique, nous sommes présents, nous sommes un des fondateurs de cette organisation. Et aujourd'hui, on va remettre des certificats halal à des organismes algériens et contrôler ce qui se fait dans le commerce international. Voilà, si vous faites la relation entre notre présence à l'international et les intérêts économiques de l'Algérie commerciaux, c'est intimement lié. Et à Al-Jarak, on est un des garants pour permettre la présence de notre réseau. Il reste maintenant, dans la relation commerciale que nous avons, l'Algérie a adopté une stratégie nouvelle qui consiste à valoriser les exportations hors hydrocarbures. L'État avait fixé une barre de 5 milliards de dollars dans les années précédentes. Je pense que l'objectif a été atteint. Aujourd'hui, l'État fixe un autre objectif qui est de 7 milliards de dollars. Alors, pour que vous puissiez exporter, il faut que vous compreniez une fois pour toutes qu'on n'exporte pas comme ça. L'export est un métier. Il y a des professionnels qui sont chargés pour ça. Nous, notre rôle, en tant qu'accréditeur, c'est que des produits algériens qui sont fabriqués localement et qui sont destinés à l'exportation, il va falloir qu'ils soient testés en Algérie, dans des laboratoires accrédités, inspectés par des organismes accrédités par Al-Jarak et certifiés par des organismes certificateurs accrédités par Al-Jarak. C'est le seul moyen aujourd'hui de pouvoir rentrer dans des pays, dans des marchés extérieurs, en ayant tous les documents normatifs et en répondant à toutes les exigences des pays sur lesquels nous souhaitons placer notre produit. Il est illusoire de croire que les marchés sont ouverts. Les marchés sont fermés, ils sont réglementés. Il y a des barrières techniques qui existent, normatifs, qui bloquent le produit s'il n'est pas conforme aux exigences du pays. Donc nous devons construire toute une architecture, tous les acteurs, que ce soit le producteur, que ce soit Algex, que ce soit le ministère du Commerce, que ce soit le ministère de l'Industrie, que ce soit le ministère des Finances, les banques d'Algérie, que ce soit le ministère du Transport, le transport, et bien entendu des organismes d'évaluation de la conformité accrédités par Al-Jarak qui testent le produit dans sa fabrication et qui le respectent et qui le certifient. Et c'est grâce à ces documents, toute cette architecture que je viens de vous citer, tous ces acteurs participent à l'acte d'export. Une fois que tout ça est fait, le produit peut y aller. Il a toutes les chances du monde de pénétrer des marchés et se positionner sur le marché. L'autre aspect qui est important, il subira la concurrence du marché dans le pays dans lequel il se trouve. Il va être en concurrence avec d'autres produits. Mais nous voulons ça pour l'export. Mais nous voulons aussi le même schéma pour le contrôle de nos importations. Parce que l'Algérie importe. Il faut qu'on ait les moyens nationaux de vérifier, comme les autres pays le font, vérifier ce que nous importons, ce que nous consommons, ce que nous portons, ce que nous utilisons quotidiennement, ce que nous achetons de technologie qui est conforme aux standards internationaux. Voilà le commerce international. Voilà pourquoi Al-Jarak est un passeport du commerce international. Mais écoutez, tout simplement, nous avons décidé que l'année 2022 sera l'année, l'État a dit c'est l'année de décollage économique, nous disons c'est le décollage de la certification produit. Nous allons nous intéresser de très près à la certification produit. Un comité a été installé, une assistance technique européenne est à notre côté pour nous aider et nous allons réceptionner très bientôt une réunion de tous les certificateurs algériens qui activent en Algérie pour les inscrire dans une démarche d'accréditation sur la 17065, c'est la norme de la certification produit. Nous allons en 2022 commencer. Alors on a fait deux choix, parce que la certification produit touche 3 domaines. Produits agricoles, produits industriels, services. Nous avons décidé, pour des raisons évidentes, là où le potentiel export existe en Algérie, nous avons décidé que les produits agricoles frais vont subir la priorité, des priorités dans les opérations de certification produit.
Et il y aura certains produits industriels que nous allons aussi identifier. Ça sera les premières tentatives que nous allons faire en 2022, en espérant que cette activité soit réglementée et organisée d'une manière à ce qu'on puisse avoir le sceau de la République, qui puisse amener le maximum de gens à s'inscrire dans la démarche. Tous les produits qui doivent être potentiellement exportables doivent être certifiés par des organismes certificateurs accrédités par Algerac. C'est comme ça, c'est l'année 2022, l'année de démarrage. C'est pour ça que l'assistance technique européenne, elle est là pour nous apporter son appui, son accompagnement, son assistance technique pour qu'on puisse être opérationnel dans le meilleur délai. On sait la demande où est-ce qu'elle est, on sait où est l'excédent du produit algérien qui peut être exporté. Maintenant, à nous de mettre en place toute l'architecture, l'organisation et définir le rôle de chaque acteur dans le processus de l'export. Je dis encore une fois, l'export est un métier. Ce n'est pas tout le monde qui doit faire l'export. Que chacun fasse son travail. Ils se complètent. Chacun a besoin de l'autre. C'est une chaîne de valeur. Et il faut maintenant la mettre en évidence. Ça sera l'année 2022, Inch'Allah. Vous savez, il y a certains ministères qui ont commencé à le faire. Le ministère du Commerce m'a fait une demande de 8 laboratoires du CAC, contrôle de la qualité de la répression des fraudes. D'accord. Et j'ai 6 autres laboratoires du CAC, plus le laboratoire national d'essai du ministère du Commerce. Et je parle du privé aussi qui est là, et certains laboratoires qui relèvent de certains départements ministériels. L'objectif, c'est quoi? Il faut qu'on s'assure que lorsqu'une cargaison, une marchandise, se trouve au port ou les aéroports d'Algérie, destinée à être introduite sur le marché national, que le contrôle se fasse préalablement avant son autorisation de commercialisation sur le marché algérien. Le ministère du Commerce en a pris conscience. Il est en train d'accréditer ces laboratoires. Ils auront l'accréditation et à ce moment-là, ils prendront les échantillons qu'il faut. Ils feront des essais dans leur laboratoire accrédité. Ils diront que ce produit il est conforme, il est piraté, il y a de la contrefaçon. Il aura toute l'attitude, puisqu'il est accrédité, de dire ce produit est accepté ou ce produit est rejeté. Il faut qu'on arrive à cette culture, cette façon de faire, comme ça se fait dans tous les pays du monde. Nous allons faire ce que les autres ont fait avant nous, c'est-à-dire prendre l'assurance, le contrôle au préalable avant introduction d'un produit sur le marché national. Bien entendu, ça ne suffit pas. Il faut que les autres organes qui s'occupent de la propriété industrielle, qui s'occupent de l'information, la veille normative, qui s'occupe aussi de la veille de la politique de l'export, c'est-à-dire les renseignements, les pays qui exportent en Algérie, puissent travailler en concertation avec nous, avec le ministère du Commerce, puisque c'est lui qui a la charge de faire ce qu'on appelle la promotion des exportations, mais aussi c'est le même ministère du Commerce qui a la responsabilité de contrôler tout ce qui rentre en Algérie à travers les frontières. Il a des inspecteurs. Et là, ces laboratoires qui sont en train d'être accrédités par Algerac. Vous ne pouvez pas, et c'est ça la prise de conscience, vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, vous n'avez pas le droit de vendre votre produit en Algérie si vous n'êtes pas capable de démontrer que son produit est bon et ne pas bon. Pour le démontrer, il vous faut des laboratoires, des inspecteurs et des certificateurs. S'il y a ces 3 éléments, c'est votre droit le plus absolu, c'est la règle internationale de lui dire non, monsieur. J'interdis que ce produit rentre. Comme, s'il est conforme, je lui facilite l'accès au marché intérieur de l'Algérie. Voilà, cette culture, cette façon de faire doit changer. La douane ne doit plus être une administration qui contrôle. Et la douane doit savoir utiliser les normes comme moyen de contrôle de tout ce que nous importons en Algérie. Si on arrive à ça, on aura réalisé le Paritana.
Alors, il faut dire que nous intervenons dans tous les secteurs d'activité. Il n'y a pas un secteur où il y a un laboratoire, une inspection, une certification qui n'est pas concerné par Algerac. Nous sommes partout. Nous travaillons avec le ministère de la Défense, nous travaillons avec Sonatrach, Sonagas, nous travaillons avec le privé, les organismes d'inspection. Tous ces clients sont avec nous. ISO 9000 et 14000 aussi, ce sont des certificateurs accrédités par Algerac. C'est-à-dire que Chantana, nous sommes le seul opérateur national. Maintenant, le nombre d'accréditations que nous avons, nous avons 110 organismes accrédités depuis septembre 2009. Je précise parce que c'est important de donner la précision. Une opération d'accréditation, elle se fait en moyenne 1 an et demi pour obtenir son certificat d'accréditation. Je vous laisse le soin de donner tout le volume de travail. Et nous enregistrons une soixantaine de demandes en préparation à l'accréditation Algerac. L'objectif stratégique qui a été fait, c'est d'atteindre 240 organismes d'évaluation de la conformité accrédités par Algerac jusqu'à l'année 2024. Si on arrive à faire ça, je pense qu'on aura au moins un minimum d'outils de contrôle de conformité algérien accrédité par Algerac qui pourra faire ce qu'on appelle le contrôle et les vérifications de tout ce que nous consommons, ce que nous achetons et tous ceux qui souhaitons le vendre à l'étranger. La norme algérienne, vous savez, moi j'utilise le concept ISO. Je dis ISO 17025, ISO 15180, c'est ISO. Donc je prends la norme de l'Organisation internationale de normalisation. Mais l'IANOR est un organisme national chargé de la normalisation. Lui-même adapte les normes internationales aux normes nationales. Mais on s'aperçoit que elle devient ce qu'on appelle norme NA 17025, au lieu de dire ISO. Mais on peut dire ISO NA 17025. Ça n'a aucun souci, ça n'a aucune incidence, c'est toujours la norme d'origine, sauf qu'elle a été adoptée par le gouvernement algérien. Mais moi, comme j'utilise ISO 9000, il n'y a aucune contradiction en la matière. La stratégie TANA aujourd'hui, consiste à repenser l'organisation de la qualité en Algérie, le fonctionnement de la qualité. Il y a beaucoup de secteurs qui disposent de structures de qualité. Mais il y a un problème de coordination. Chaque secteur travaille tout seul. Il n'y a pas de synergie. Il n'y a pas de coordination. Il n'y a pas quelqu'un qui peut vous dire on a besoin de tant de laboratoires dans le domaine de l'agroalimentaire. Qui va le dire? Personne n'est capable de le dire. Parce que chaque secteur travaille tout seul. Vous avez des laboratoires en agroalimentaire qui rattachent de l'industrie. Mais vous avez des laboratoires de contrôle agricole qui relèvent du ministère de l'Agriculture. Est-ce qu'il y a une coordination bien à tout? Il n'y en a pas. Il faut que maintenant on revoie le fonctionnement de la chose. On met en place une coordination nationale, on désigne Monsieur Qualité, s'il faut, un moment. Il faut en arriver, comme ça a été fait par d'autres pays, pour qu'il y ait plus d'efficacité. Et surtout, vous savez ce qui est important, il faut qu'on arrive à avoir ce qu'on appelle une régulation du marché, c'est-à-dire le contrôle du marché. Et il faut qu'on arrive aussi à avoir une harmonisation des bonnes pratiques en Algérie. Et troisième élément, il faut qu'aussi, et ça n'a pas été encore fait, il faut qu'on arrive aussi à faire des évaluations en Algérie. Ce qu'on a fait, si c'est bon, et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour corriger si c'est pas bon. Ça, c'est une activité qu'il faut développer. Algerac s'inscrit totalement dans cette optique. Elle est prête à apporter son concours pour que la fonction qualité d'un pays, la pyramide qualité d'un pays soit revue et corriger pour mieux servir l'économie nationale et protéger, en fin de parcours, le consommateur algérien. Vous savez, moi j'ai toujours dit, et je le répète, l'Algérie est un pays qui ne dispose pas beaucoup de règlements techniques. Nos produits ne sont pas protégés.
ne sont pas identifiés. Ils n'ont pas encore la fiche TAHOM qui leur permette de les différencier des autres produits étrangers. Là, un travail d'importance à faire dans les règlements techniques. Tous les ministères techniques sont tenus d'élaborer leur propre règlement technique. Une fois que je sais ce que le ministère de l'Agriculture exige pour tel produit, à ce moment-là, moi, je fais mon travail, je prépare les laboratoires pour qu'ils puissent, ou des inspecteurs pour qu'ils travaillent selon les exigences de ce règlement technique. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de référent national. L'autre aspect qui me paraît important aussi, donc, il faut aussi tenir compte de quelque chose qui s'est passé dans le monde. C'est vrai que la norme est volontaire d'origine. Elle n'est pas obligatoire, la norme. Mais les pays développés ont rendu la norme obligatoire. Donc quoi? Lorsque ça touche à la personne, sécurité des personnes, des biens et de l'environnement. Ces trois domaines, aujourd'hui dans le monde, c'est devenu obligatoire l'accréditation. J'appelle, moi, j'ai toujours appelé, que nous devons maintenant revoir l'arsenal juridique TANA et l'adapter en fonction de ces trois paramètres qu'il faut absolument avoir une souveraineté et exiger à tous ces acteurs-là qui travaillent dans ces trois domaines qu'ils soient accrédités. C'est la meilleure façon de garantir quoi? La sécurité des personnes, de l'environnement et des biens. Seule cette façon de faire. Donc le législatif est interpellé pour travailler avec nous pour qu'on puisse rendre l'accréditation obligatoire dans ces trois sphères. Et le reste, il continue à être du domaine du volontaire et à aucune objection. On n'a rien inventé, on fait ce que les autres ont déjà fait avec nous. L'Europe travaille comme ça, l'Amérique travaille comme ça, à nous de faire la même chose. Parce que nous serons des acteurs dans le commerce international, il serait bon que nous travaillions de la même façon. Le monde doit être harmonisé, le commerce doit être réglementé et régi dans les mêmes règles pour qu'on puisse faciliter la circulation des marchandises. Bon, je pense que le dossier est en cours. Je pense on reviendra sur cette question et on reviendra à la charge. Ce qui est sûr, c'est que pour la partie Algérac, nous sommes en train de leur préparer l'assise de l'évaluation de la conformité. Sans cette assise de l'évaluation de conformité, on ne pourra pas créer les conditions d'une meilleure circulation de la marchandise. Parce que la norme est un facilitateur du commerce. Et nous serons là pour fournir bien les conditions, l'assise qu'il faut, l'assise de la conformité qui sera préparée pour justement aider les opérateurs économiques à mieux faire du commerce international. Les discussions avec l'OMC, je pense qu'ils vont revenir. C'est une question de timing. Il nous appartient à nous de préparer les conditions maintenant pour que demain, lorsque l'État algérien va reprendre les négociations, elle aura créé l'assise qu'il faut. À la fois le réseau et deuxièmement l'arsenal juridique et les hommes aussi. Il faut former les hommes. La ressource humaine en Algérie a besoin d'être formée pour avoir des bonnes pratiques internationales. Alors, vous savez, nous sommes un organisme qui passe tout le temps en train de système d'évaluation, système d'amélioration continue. Hier, on était sur certains référentiels. On réalise des accréditations. À chaque fois, on sollicite l'Union européenne et ils nous dépêchent des experts qui viennent nous évaluer, diagnostiquer, nous préconiser, voir si on fonctionne toujours dans les mêmes conditions qu'avant. Et puis après, elle nous assiste pour notre développement. Et on adapte notre développement par rapport aux besoins du pays. Le pays aujourd'hui a besoin que je m'étende sur la certification produit, la biologie médicale, d'accord? Eh bien, je vais dans ces projets-là. Et pour que je puisse le faire, il faut que je sache, est-ce que mon système, il est bon? Avant de faire ma candidature, déposer ma candidature auprès des organisations régionales et internationales. Et c'est la raison de c'est-à-dire un bon diagnostic, une bonne préparation pour préparer la demande d'extension que je suis en train de faire. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui Algérac a reçu cette délégation et elle fait son travail encore pour cette semaine
Donc, elle va terminer son travail le 28. On va faire un plan d'action ensemble. Et ça sera l'assistance technique jusqu'à décembre 2024. C'est dire que le travail est continu à Al-Jarak. Ça va apporter à l'Algérie d'avoir plus de nombre de laboratoires, ça va apporter à l'Algérie plus de notoriété, ça va donner confiance aux consommateurs européens que le produit algérien est fabriqué correctement, il est de très bonne qualité, il ne porte pas atteinte au consommateur étranger, il est concurrentiel, et bien entendu, ça va porter aussi pour le consommateur algérien un produit de qualité, il pourra d'une manière sereine consommer le produit algérien sans risque de le porter préjudice ni à l'environnement ni à la santé humaine. Voilà. Si c'est ça, oui. Et bien entendu, diversifier nos exportations hors hydrocarbures qui deviennent maintenant une nouvelle approche que l'Algérie est en train de mettre en place, que nous sommes un acteur incontournable dans ce processus. L'Al-Jarak pour 2022, c'est de lancer la 17065, la certification produit, la biologie médicale, parce que le ministère de la Santé et de l'Industrie pharmaceutique s'intéresse. Nous avons signé des conventions, nous allons les prendre en charge pour les accréditer. Al-Jarak aspire à faire une demande d'extension, aspire aussi à être plus présente en Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique est un pays pour l'Algérie qui a le potentiel d'export du produit algérien. Nous devons être présents en Afrique, être agressifs même en Afrique et défendre les intérêts économiques de l'Algérie en Afrique. Si vous voulez que le produit algérien se place en Afrique. Sans ça, on n'aura aucune chance de placer un produit. Il y a tellement de concurrence en Afrique qu'il faut qu'Al-Jarak et les organismes qu'elle a accrédités et les autres institutions de l'État participent à l'effort d'aller à la, je ne dis pas la conquête comme certains disent, mais aller au moins conquérir une partie d'un marché potentiellement intéressant pour l'économie algérienne. Ben, les contraintes, c'est la réglementation. Il va falloir la revoir, l'adapter, créer des fonds d'aide aux EOC, c'est-à-dire les organismes d'évaluation qui veulent aller à l'accréditation, parce que l'accréditation a un coût. Il est bon que l'État soulage. En soulageant les opérateurs économiques pour s'inscrire dans une marge d'accréditation, ça nous aide aussi à avoir un nombre important de demandes d'accréditation. Et bien entendu, se positionner en Afrique à réaliser à la fois des évaluations pour les pays africains, parce qu'on a des demandes en Afrique. Nous allons partir pour faire l'accréditation en Afrique. C'est très important. Et être présent aux instances internationales pour défendre les intérêts de l'Algérie, que ce soit au niveau de l'OMS, que ce soit au niveau de l'Union européenne, les accords d'association, si on devait les appliquer, il va falloir qu'on soit prêt. Et la zone de libre-échange arabe, il faut qu'on soit présent, et la zone de libre-échange Afrique. Voilà les enjeux et les ambitions d'Al-Jarak, et voilà la nouvelle façon de faire, qui n'est plus de rester en interne, c'est travailler pour le besoin du marché algérien, mais aller aussi à la conquête des marchés extérieurs. Écoutez, je pense que les pouvoirs publics ont pris conscience de l'importance de la qualité et surtout de l'accréditation. On a des échos très favorables. Les demandes d'accréditation nous parviennent d'une manière pérenne maintenant. On a signé beaucoup de conventions avec beaucoup de secteurs stratégiques. Je suis très optimiste par rapport à certaines années, les débuts des années de création d'Al-Jarak. Aujourd'hui, le plan de charge d'Al-Jarak est très important. Nous avons à la fois des demandes en Algérie, mais nous avons aussi des demandes d'accréditation à l'étranger, principalement en Afrique. Et je pense que c'est l'un des moyens pour permettre au système national d'accréditation algérien de rayonner à la fois dans les pays arabes et dans les pays maghrébins. Et surtout africains aussi.